Salut à tous, c'est XTVG Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière car je vais vous parler de YouTube et comment bien débuter dans YouTube. Alors tout simplement la première partie, parce qu'on va faire deux parties, la première partie ça sera plus je vais plus vous parler, la deuxième partie je vais vous montrer certains trucs, comment utiliser des applis que je vous aurais présenté un peu dans la première partie. Alors en début on va parler de pourquoi faire une chaîne YouTube. Alors ça s'adresse, excusez-moi, pas qu'aux gamers parce que c'est un peu pareil dans tous les domaines, alors que ça soit podcast, n'importe quoi. Alors tout d'abord faut être au moins un peu passionné par de ce qu'on va faire, que ce soit les jeux vidéo, les podcasts et tout ce qui s'ensuit. Alors après, faut pas faire une chaîne pour oui j'aurai plein d'abonnés, plein de vues et voilà quoi. Ça sert à rien parce que déjà c'est très dur d'avoir un abonné et des vues. Alors voilà, quand on commence on croit que ça va c'est très simple. Quand on voit d'autres youtubeurs quand même qui en ont beaucoup, eux quand même ils ont fait beaucoup de travail et pour essayer de faire à leur niveau faut aussi essayer de faire le maximum. Alors voilà, après il faut pas faire ça sur un coup de tête, faut un peu réfléchir avant. Alors moi avant de me lancer quand même j'ai fait beaucoup de recherches sur comment avoir un peu d'abonnés, tout ça. Je vais vous dire ce que dans cette vidéo bien sûr comment j'ai fait. Alors le seul truc là pour cette on va dire première étape de la première partie, c'est de faire être un minimum passionné et aimer ce qu'on va faire. Alors là on va parler du contenu des vidéos. Alors les vidéos où ça marche le mieux, c'est ceux qu'en fait, c'est par exemple moi mes vidéos que je fais plus sérieux, comme je teste les armes par exemple, la série, elles marchent peut-être moins bien que certaines vidéos comme je me fais attaquer par un vendeur, parce que là c'était en fait on essayait de vraiment s'amuser. Alors si vous faites des vidéos sérieuses, je dis pas que ça peut pas marcher, mais après voilà, ça marche un peu si vous faites par exemple les cons que si vous êtes normal quoi. Parce que si vous faites oui bon on va se retrouver pour une vidéo, alors voilà on va jouer à Call of, j'ai buté quelqu'un, enfin voilà ça sert, vous aurez moins de succès on va dire, parce que c'est plus simple. Si on déconne un peu, après vous allez me dire oui mais toi tes vidéos c'est pas tout ce qu'on déconne. Oui, parce que il y a certains sujets de vidéos que je choisis qui sont pas qu'il faut pas faire à la rigolade quoi. Enfin il faut pas aussi comment dire, il faut pas tout faire, faut pas faire n'importe quoi parce que il y a une limite. Alors si vous faites n'importe quoi, ça va pas très bien marcher. Alors voilà, moi je vous dis juste qu'il faut vraiment avoir envie déjà de faire, et quand vous faites une vidéo c'est pas pour faire une vidéo, c'est pour s'amuser. Enfin même si vous faites un truc sérieux c'est pour s'amuser. Après il faut être un peu dynamique quand on commence au moins, parce que si vous faites ouais bon voilà ça va pas très bien marcher. Il faut être dynamique parce que quelqu'un quand il vous regarde pour la première fois, ils connaissent pas les premières dans les 30 secondes qui suivent en fait ils savent s'ils vont aimer ou pas, enfin la plupart du temps, parce que voilà comment vous parlez ça dépend. Alors après le contenu des vidéos j'ai pas d'énorme qualité, alors voilà faut un minimum de qualité. Moi c'est pas énormément parce que faut acheter des trucs, par exemple des HD PVR pour les gamers, des bons caméras pour les podcasteurs et ainsi de suite, mais bon ça vaut relativement cher. Et voilà, après on en parlera dans les matos, mais voilà ça vaut relativement cher, alors que je peux pas faire une qualité super, alors que là j'ai un peu amélioré, mais bon je peux pas faire excellent quoi. Alors faut essayer de faire le mieux possible même si on peut pas, et tout ça. Alors pour le contenu des vidéos à mon avis c'est tout ce que je peux dire. Après pas trop se lâcher quoi, enfin pas trop si vous par exemple si vous insultez quelqu'un, pas trop ça quoi. Voilà, on va passer au sujet suivant. On va parler des sorties des vidéos parce que c'est quand même important. Alors n'importe quoi que vous faites comme domaine de vidéo, je vous conseille dès que vous commencez d'en sortir beaucoup quoi,
au moins ce qui serait bien, c'est bon après si on a le temps. Après moi j'ai pas trop le temps de faire tout ça, alors c'est pour ça que je l'ai pas fait. De faire une vidéo par jour, c'est parce qu'en fait dès qu'on commence, faut arroser sa chaîne de vidéos le plus possible. Et après voilà, par exemple faire moi comme moi, c'est le mardi et le vendredi que je sors toujours des vidéos. Après bon c'est pas pour ça que vous regardez le jour, mais bon moi ça sera toujours ces jours-là parce que je peux les faire. Après peut-être l'année prochaine ça changera, ça dépend des horaires aussi que je fais en cours et tout ça. Mais après là comme on est en vacances, j'ai fait un planning, après vous pouvez faire pareil, où j'ai à peu près pour tous les mardis et les vendredis au moins du premier mois, j'ai tous mes vidéos. Et en plus je vais en rajouter au moins 2 par jour, je vais essayer d'en faire. Après c'est pas sûr que tous les vendredis et les mardis ça sera comme c'est tous les 2 jours. Que je vous en ai un peu parlé je crois dans ma dernière vidéo. Oui je crois, ou mon avant-dernière, je m'en souviens plus. Alors je vous conseille d'abord d'arroser votre chaîne de vidéos et après de mettre un petit planning, parce que, ou sinon un par mois, mais bon c'est... si vous avez beaucoup d'abonnés, enfin c'est que moins des abonnés, ils attendent que des vidéos quoi. C'est pour ça. Alors voilà, moi je vous conseille d'en sortir régulièrement, au minimum 1 par semaine. Au moins quand on débute, il faut au moins en mettre 2 par semaine. Et bon après avec le temps, des fois vous pouvez pas toujours en faire, mais bon faut essayer d'être régulier. Alors maintenant on va parler du matos. Alors dès qu'on commence, faut pas mettre beaucoup d'argent sur le matos, parce que si ça marche pas, par exemple moi là j'ai acheté quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai acheté qu'un seul truc pour filmer mon iPad, pour pouvoir filmer mon iPad. C'était un peu cher, mais bon comme je voulais quand même le faire, j'ai mis, mais bon c'est pas dès qu'on commence. Par exemple acheter pour les gamers un HD PVR qui coûte à minimum 100 €, parce que si ça marche pas et au bout d'une semaine vous arrêtez, vous avez perdu quand même 100 €. Alors c'est pour ça moi, après c'est une bonne qualité, mais bon après moi j'attends juste d'avoir un peu plus d'abonnés, même si je sais que ça va pas de maintenant, j'essaye d'avoir au moins 50 abonnés pour acheter un HD PVR, où je sais que c'est dans longtemps, mais bon je peux pas faire mieux en attendant. Alors moi je vous conseille aussi de pas vous précipiter directement dans des magasins pour acheter tout le matos qu'il faut. Bon si par exemple vous faites autre chose que du gaming, vous avez un appareil photo, enfin par exemple podcast ou make-up pour les filles par exemple, vous avez un appareil photo, ça vous suffit largement, même s'il soit pas énormément super quoi, ça suffit. Après je vous conseille déjà, après on parlera des logiciels, mais de bons logiciels, moi j'en ai de bons pour les montages. Après aussi je vous conseillerais dans les logiciels aussi, mais il faudra par exemple, bon pour les gamers c'est obligé au moins une console, une manette, des jeux, c'est un peu logique. Après pour les podcasts, il y a moins un bon micro aussi, et bon pas besoin d'un truc dernière génération et tout ça. À mon avis sur des trucs d'occasion vous devez trouver de bons et tout ça. Alors, je vous conseillerais d'acheter en occasion pour commencer, même si c'est pas trop cher non plus. Et après si votre chaîne se développe plus, plus développer vous aussi plus développer votre matériel, on va dire comme ça. En fait c'est en fonction des abonnés, ça serait, parce que quand vous en avez par exemple on va dire 100 abonnés, vous avez plus de certitude que votre chaîne va durer que quand vous en aurez par exemple 21 comme moi. Bon alors voilà, moi je vous conseille de pas se jeter directement vers les magasins et attendre un peu quand même. Alors je vais vous parler des matos, surtout des montages, des logiciels de montage. Alors pour ceux qui sont sur iPad, il y a CapCut et iMovie que j'ai, mais qui sont payants. Alors il y a une version gratuite de CapCut, mais qui permet de enregistrer que 30 secondes. Après pour les PC, il y a pour Mac et Windows, bon là je vais vite fait vous les faire. Il y a Microsoft Windows Movie Maker, Pinnacle Video Spin, Virtual Dub, Josac, Avidemux
Je vous les mettrai dans la description. Alors voilà, je vous en ai cité 5. Alors maintenant on va parler des abonnés. Alors c'est dur d'en avoir quand on commence. Alors je vous conseille d'en parler autour de vous, à vos amis, comme ça après ils en parleront à d'autres amis et ainsi de suite. Et vous commencerez à vous faire un peu, on va dire, un peu connaître. Alors à un point c'est très dur d'en avoir. Bon, cette vidéo est terminée, je voudrais m'excuser parce que j'ai perdu le gameplay que j'avais fait. Alors je vous ai remis le gameplay de Je teste les armes 3, alors je suis vraiment désolée. Alors pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous pouvez m'ajouter sur Snap, sur mon PSN. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, commenter, partager ou t'abonner, sinon tu peux regarder mes autres vidéos. Si tu veux avoir des infos sur ma chaîne, tu peux m'ajouter sur Snap, c'est dans la description. Et si tu veux jouer avec moi, tu peux aussi m'ajouter mon PSN, c'est aussi dans la description.